Salut les hippos, de nouveau dans un rapido, un premium édition qui est un VO distinction. Pour voir le fonctionnement de l'antenne qu'on a sélectionnée depuis désormais plusieurs années dans la pose de l'ensemble des véhicules qui sortent chez nous, ou la plupart. Exactement. Alors, merci Tristan. Jérémy pour ce cadrage absolument extraordinaire, car Jérémy est cadreur aussi dans la vie. Oui, c'est important, il faut être polyvalent. Alors donc, les télés, donc comme le dit Jérémy, 1, 2, 3, 3, 2, 1, c'est très important. Non, Si on retient il y a ça, un ordre, il y a un ordre vraiment à avoir. Toujours, c'est très important. Avant de s'amuser à démarrer la télé ou le démodulateur, il faut toujours s'assurer que l'antenne soit sortie et calée. donc ça c'est le 1. C'est ça, le 1. Alors, voici comment ça fonctionne. Sur le boîtier Zenrad qui se trouve juste ici, on va donc trouver deux boutons. Le premier, le bouton Search qui va servir à déplier l'antenne pour qu'elle trouve son satellite. Et le deuxième, Close, pour fermer en anglais, qui va donc servir à fermer l'antenne après utilisation. Juste là, vous commencez par appuyer sur le bouton Search. Et maintenant, il va falloir impérativement attendre que l'antenne ait fini de trouver son satellite. Tant qu'elle n'a pas trouvé, Tant que- ça ne sert à rien de faire une autre opération. Ça ne sert à rien parce que le démodulateur va chercher un signal qu'il n'a pas. Et il va plus pédaler qu'autre chose. Il va même lui ralentir. Si vous allumez le démodulateur qui est à côté, il risque de ralentir la bonne recherche de l'antenne parce qu'il va ponctionner un petit peu d'énergie sur la tête de cette antenne. Exactement. Bon, là c'est trouvé. Et là c'est trouvé, alors en témoigne cette petite LED verte qui est fixe. Ça veut dire qu'il a donc trouvé son satellite. Maintenant, on va donc pouvoir allumer le démodulateur et la télé. 2. Voilà, exactement. Donc le démodulateur est en train de démarrer juste là. Donc boot, ça c'est un truc qu'on voit souvent boot. Ça peut durer combien de temps? C'est une phase d'initialisation et ça peut durer combien de temps? Ça dure à peu près une minute. Ok. 10 minutes. Et c'est pour ça on va voir du coup, là ensuite on allume la télé de façon à voir ce qui est en train de se passer au niveau du démo. Alors Jérémy, si tu peux nous montrer ça, je vérifie toujours, parce que ça peut arriver que parfois on se retrouve avec un écran noir. La première chose à vérifier, c'est toujours si vous êtes bien sur la source HDMI. Je vérifie comment parce que j'ai plein de télécommandes. Alors en général c'est sur un bouton qui s'appelle source directement, ou alors sur ce petit bouton à droite. En règle générale, pour bien reconnaître les télécommandes, normalement il y a les marques de la télé sur la télécommande de la télé et du démo sur la télécommande du démo. Là on a un très bon exemple puisqu'il n'y a aucune marque sur aucune des deux télécommandes que C'est ça. nous avons. Exactement. Donc bien sûr le technicien hippocampe qui vous fera la démonstration se chargera de bien vous aiguiller et même de vous faire un petit repère le cas échéant. C'est ça. Donc là on voit, on capte bien, en gros sur l'antenne satellite, ou on capte tout, ou on capte rien. Exactement. c'est Donc ça. là on a forcément les 20, 22, 25, 28 chaînes, tout dépend le bouquet, si c'est du Fransat ou NTSat en l'occurrence, et en HD puisque désormais il n'y a plus que ça. Pas trop de légendes en ce qui concerne la 5G, on est encore très loin de pouvoir l'exploiter. Ouais. Les premières versions 4G arrivent, elles sont en test chez nous, on vous invite à venir en discuter en magasin. Alors 1, 2, 3, donc par conséquent si normalement je suis en pleine forme, je sais que pour replier je fais 3, 2, 1. Bravo Jérémy, magnifique. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours éteindre la télévision et le démodulateur en premier. C'est-à-dire que j'utilise donc 3 télé, là, voilà, 3 télé, 2, démodulateur et ensuite je viens fermer l'antenne. Et pour ça, c'est très simple. Rapproche-toi donc mon cher Jérémy, juste ici. Nous avons donc le petit bouton close. Je viens appuyer dessus une seule fois. et là on entend qu'elle commence à entamer sa procédure de repli. Sachant qu'il y a toujours un mode fermeture automatique en cas de démarrage moteur. C'est ça. En revanche, c'est une marche forcée, donc on déconseille de le faire. Faites la bonne opération tout de suite, ce sera plus simple pour la durée de vie Exactement. Et puis, de en vos cas différents éléments électroniques. C'est ça. Et puis en cas de défaillance de cette fameuse sécurité, ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher. Dernière petite chose à ne jamais oublier, alors ça dépend des constructeurs. Chez Rapido, pour mettre en veille et éteindre tout ça, c'est ici et ici, ça dépend. C'est ça. Et éventuellement chez Hippocampe, très souvent, on rajoute un interrupteur supplémentaire pour éviter de consommer dans la journée ou quand le véhicule est en hivernage chez vous. C'est ça, parce que les veilles peuvent toujours manger un petit peu d'énergie et c'est pas le but. Hop là. Parfait, merci Tristan, je te laisse remballer la télé. C'est ça, je remballe. Bon, je sais pas, on va faire ça en off. À Bon, bientôt. c'est bon, regardez ça. J'y arrive du premier coup. C'est extraordinaire. Trop fort. C'est Salut. trop fort. Salut.